Tier list des meilleures choses à faire pour progresser en course à pied et en musculation, c'est parti. Strava, on le met en moyen. Pourquoi? Parce que si tu l'utilises pour progresser en course à pied et regarder tes performances, c'est top. Mais si tu le fais pour te comparer avec les autres, bah, ça peut briser ta confiance. La règle des 80-20, donc 80% à basse intensité et 20% à haute intensité. Je la mets en très bien. Pourquoi? Parce qu'elle va correspondre à la plupart des gens. Mais en fonction de ta capacité de récupération et de ton niveau, ça pourrait être différent. Donc du 70-30, du 60-40, voire même aussi du 90-10. Ne pas avoir de plan d'entraînement, je le mets en bof. Pourquoi? Parce que ça peut très bien marcher les premières semaines et tu vas réussir à progresser. Par contre, derrière, si tu n'as pas un plan d'entraînement, bah, les progrès vont être limités et tu vas vite stagner. L'individualisation, c'est hyper important que ton entraînement il soit rentré autour de toi, de tes antécédents, de ce que tu es capable de faire, de ton objectif, de ta morphologie, de ton emploi du temps. Et pour ça, bah, tu peux pas avoir le même plan d'entraînement que quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel. C'est le best. Ça. Les données et les mesures, je vais les mettre en bien. Pourquoi? Parce que dans ma pratique avec mes athlètes, j'utilise vraiment, ça m'aide à la prise de décision pour savoir s'il faut ajuster ou pas l'entraînement. Mais par contre, c'est pas nécessaire dans le sens où sans montre, demain, tu peux aller très bien courir. La surcharge progressive, je vais la mettre en très bien. Comme elle dit, c'est une surcharge progressive. Tu cherches à progresser, c'est hyper intéressant de la mettre en place. Par contre, si demain tu es dans un maintien de tes performances sur un cycle, et ben là, ça sert à rien de progresser tout le temps et de toujours vouloir mettre plus. Si en musculation, tu es sur du maintien, bah on va rester sur du maintien. Donc, c'est pas best. Assembler un programme de muscu et un programme de course à pied. Pareil, je le mets en bof. Pourquoi? Parce que ça va très bien marcher les premières semaines. Puis après, tu risques de te blesser. Ça fait beaucoup trop de volume. Il faut vraiment prendre l'un et l'autre et je réussir à faire une combinaison des deux, mais pas prendre 100% de l'un et 100% de l'autre parce que ça ne marchera pas. Courir sur tapis, je vais le mettre en bien, ça peut t'éviter d'être trempé l'hiver quand il fait froid, il fait nuit, ça peut te rassurer également. Donc c'est intéressant. Par contre, si demain tu prépares une course, ta course, il y a de fortes chances qu'elle soit dehors, en extérieur. Donc c'est aussi important que tu aies des entraînements en extérieur et pas uniquement sur tapis. Mais ça reste quand même un outil vraiment pratique et moi je t'avoue que l'hiver, j'utilise bien. L'alimentation, manger que de la salade pour perdre du poids et faire du cardio, c'est quelque chose à ne pas faire. Tu vas augmenter ta dépense calorique via le sport. C'est important que tu ramènes de l'énergie via ton alimentation, donc en mangeant des pâtes, notamment pour les glucides. Mais tu peux manger du riz également, manger des protéines, manger des lipides. Donc manger que de la salade, c'est quelque chose à ne pas faire. D'ailleurs, on enchaîne d'ailleurs sur les compléments alimentaires. Je le mets en moyen parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant si jamais tu manques quelque chose dans ton alimentation, tu viens compléter ton alimentation, à ce moment-là, ça peut être très bien pour toi. Par contre, si tu as une alimentation qui est déjà suffisante, bah, tu n'as pas besoin de compléments, donc économise ton argent. Négliger son sommeil, je vais le mettre à ne pas faire. C'est quelque chose d'hyper important. Comme je le dis souvent, on a des stocks d'énergie via ce qu'on mange, mais on n'a pas de stock d'énergie en termes de sommeil. Donc ton sommeil, ça va vraiment être ta priorité, même si ça implique que le soir, parfois, bah oui, tu regardes un épisode de ta série en moins. Le renfort musculaire, je vais le mettre en bien. Pourquoi? Pas plus haut, parce que si demain tu prépares un 10 km et tu n'as que 2 séances de sport dans ta semaine, bah en fait, c'est peut-être pas une priorité. Ta priorité aujourd'hui, c'est de courir. Par contre, si demain tu fais un petit peu plus de séances, ou alors tu sens que tu stagnes, tu veux une foulée qui est beaucoup plus économe, où tu te propulses vraiment, là, c'est intéressant le renforcement pour pouvoir être plus fort. Donc, c'est quand même quelque chose de très très bien et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place avec toutes les personnes que j'accompagne. Le choix de ta paire de chaussures, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Encore une fois, ça rejoint le fait d'individualiser ton entraînement. Chaque chaussure, elle va être adaptée à la tête en fonction de ta foulée, en fonction de ton poids, en fonction de l'objectif derrière. Donc, c'est hyper important que tu aies un bon choix de chaussures dès le départ. La planification par cycle, je la mets en très bien. Clairement, c'est ce qui va structurer en fait tes entraînements entre eux. Et pour une préparation, c'est nécessaire d'avoir justement plusieurs cycles parce que tu ne vas pas tout faire chaque semaine, c'est impossible. Par contre, tu vas avoir une priorité dans tes semaines en fonction des cycles également. Est-ce que là, c'est plus sur le renfort, plus sur la course à pied? Si c'est plus l'un ou plus l'autre, est-ce que sur le renfort, on est plus sur de la force ou de l'endurance ou de la pliométrie ou de l'hypertrophie? Est-ce que sur la course à pied, on est plus sur, ok, je vais essayer de construire du volume à basse intensité? Est-ce que là, je suis plus sur de l'intermittent? Mais si je suis plus d'intermittent, est-ce que je fais de la VMA, du seuil? Bref, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est hyper important que tu structures par cycle. Attendre le bon moment pour commencer. Je le mets en bof. Pourquoi pas à ne pas faire? Parce qu'en fait, en fonction de ta situation, si demain tu as un nouveau job, tu viens d'être parent, tu as un déménagement à gérer, ouais, c'est peut-être pas le bon moment, tu n'as vraiment à ce moment-là pas le temps et c'est compréhensible. Par contre, la plupart du temps, le fait de ne pas commencer, c'est des excuses. Tu auras toujours une bonne excuse pour ne pas le faire maintenant. Moi, ce que je te conseille, c'est démarre, même si c'est imparfait, parce qu'une action imparfaite, elle vaut mieux qu'une inaction parfaite. L'échauffement, je vais le mettre en best. C'est hyper important que tu t'échauffes. Même si tu as 3-4 minutes, pas plus avant une séance, fais-les. Commence par un petit peu de mobilité, une petite activation musculaire et derrière, une mise en charge progressive. Sur la course à pied, tu vas augmenter progressivement l'allure. Commence pas directement ta séance de seuil à l'allure seuil. Et sur la musculation, tu vas augmenter progressivement la charge sur ta barre ou sur tes haltères pour justement pas non plus directement commencer avec trop lourd. De 1, tu peux te blesser si tu commences trop lourd. De 2, tu vas pas réussir à performer parce que tes muscles sont pas prêts à réaliser la performance que tu étais censé faire.
Et le dernier conseil, s'abonner à mon compte Instagram. Je le mets en moyen. Pourquoi? Parce que si tu es abonné mais que tu n'appliques pas les conseils que je te donne, ça ne sert à rien. Et si tu es abonné mais que tu appliques les conseils que je te donne, là, ça pourrait être bien, voire très bien, dans le sens où les conseils ne sont pas individualisés par rapport à toi. Donc, tu vas pouvoir progresser, mais pareil, au bout d'un moment, tu peux stagner si tu appliques les conseils que tu vois sur Instagram. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est individualisé pour toi.